Il y a des moments où vous continuez à vivre normalement, à parler, à sourire et à répondre aux attentes du monde. Mais à l'intérieur, quelque chose commence doucement à s'éteindre sans faire de bruit. Cette fatigue ne se voit pas, elle ne se mesure pas, mais elle transforme votre manière de ressentir la vie. Vous avancez mais sans la même présence, sans la même lumière intérieure. Et peu à peu, vous commencez à sentir que quelque chose en vous a besoin de repos profond. Cette fatigue apparaît souvent lorsque vous ignorez vos émotions pendant trop longtemps. Vous vous adaptez, vous vous forcez, vous continuez malgré les signaux intérieurs. Vous portez des choses que vous ne comprenez même plus totalement, et ce poids invisible finit par s'accumuler jusqu'à devenir insoutenable. Dans la vision bouddhiste, cette fatigue n'est pas une faiblesse, mais un appel à l'éveil. Elle vous invite à ralentir, à revenir à vous-même et à écouter ce qui a été oublié. Elle vous montre que vous avez dépassé vos propres limites sans vous en rendre compte. Et c'est en reconnaissant cela que commence un véritable chemin de transformation. Nous vivons dans une société où montrer sa douleur est souvent perçu comme une faiblesse. Alors nous apprenons à sourire, à paraître solide, à rassurer les autres, même lorsque nous sommes en difficulté. Ce masque devient une habitude, presque un réflexe. Et avec le temps, nous finissons par nous éloigner de ce que nous ressentons réellement. Vous avez sans doute déjà ressenti ce décalage entre ce que vous montrez et ce que vous vivez intérieurement. Vous continuez à faire ce qu'il faut, à être présent pour les autres, à maintenir les apparences. Mais à l'intérieur, une fatigue profonde grandit lentement. Et cette dissonance crée une tension constante difficile à supporter. Le bouddhisme nous rappelle que la vérité intérieure est essentielle à l'équilibre. Vivre en contradiction avec soi-même génère une souffrance silencieuse mais persistante. Accepter sa vulnérabilité devient alors un acte de courage. Et c'est souvent dans cette honnêteté que commence une véritable libération. L'épuisement émotionnel ne laisse pas de traces visibles sur le corps. Il ne peut pas être facilement expliqué ni toujours compris par les autres. Pourtant, il affecte profondément votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Et il transforme chaque aspect de votre expérience intérieure. Vous pouvez ressentir une lourdeur constante, comme si chaque pensée demandait un effort. Les émotions deviennent floues, parfois absentes, parfois trop intenses. Les choses simples deviennent difficiles à accomplir. Et peu à peu, vous perdez le lien avec la joie naturelle de vivre. Dans la sagesse bouddhiste, cette souffrance est reconnue comme une partie de l'expérience humaine. Elle n'est pas rejetée ni ignorée, mais observée avec attention et compassion. Comprendre cette fatigue permet de ne plus la subir passivement. Et c'est dans cette compréhension que commence le processus de guérison. Le bouddhisme ne propose pas d'éliminer la souffrance, mais de la comprendre profondément. Il invite à observer sans juger, à accueillir sans résister, et à reconnaître ce qui est présent en soi. Cette approche transforme la relation que vous avez avec votre douleur, et elle ouvre la voie à une conscience plus claire. L'épuisement émotionnel devient alors un signal précieux. Il montre qu'il existe un déséquilibre entre votre vie extérieure et votre réalité intérieure. Il révèle ce que vous avez ignoré ou évité, et il vous pousse à reconsidérer votre manière de vivre. En développant la pleine conscience, vous créez un espace entre vous et votre souffrance. Cet espace permet de ne plus être submergé par ce que vous ressentez. Il offre une forme de calme intérieur plus stable. Et dans ce calme, une compréhension nouvelle peut émerger. Dans le monde moderne, la force est souvent associée à la résistance et à l'endurance. On valorise ceux qui ne s'arrêtent jamais, qui ne montrent pas leurs failles, qui continuent malgré tout. Cette vision crée une pression invisible mais constante, et elle pousse à ignorer ses propres limites. Vous pouvez croire que être fort signifie ne jamais craquer, ne jamais ralentir, ne jamais demander de l'aide. Mais cette idée vous éloigne de votre équilibre intérieur. Elle vous pousse à accumuler de la fatigue sans jamais vous écouter. Et elle transforme la force en une forme de rigidité épuisante. Le bouddhisme propose une vision différente de la véritable force. Être fort, c'est être conscient, c'est savoir s'arrêter, c'est respecter ses limites. C'est accueillir sa fragilité sans se juger. Et c'est dans cette douceur que naît une stabilité profonde et durable. Il y a en vous une capacité à tenir, à soutenir, à rester debout même dans les moments les plus difficiles, et cette force a sans doute été construite à travers des expériences qui vous ont obligé à grandir plus vite que prévu.
Vous avez appris à ne pas vous plaindre, à continuer malgré la fatigue, à être celui sur qui les autres peuvent compter. Mais à force de porter sans jamais relâcher, quelque chose en vous commence à céder lentement. Et ce n'est pas un manque de force, c'est simplement le poids accumulé qui dépasse ce qu'un être humain peut porter en silence. Vous portez les responsabilités visibles, mais aussi celles que personne ne remarque, les émotions des autres, les attentes implicites, les tensions que vous absorbez sans les exprimer. Vous devenez un espace où tout s'accumule, sans jamais trouver de sortie. Vous vous oubliez dans ce processus, comme si vos propres besoins passaient toujours après tout le reste. Et plus vous continuez ainsi, plus votre énergie intérieure s'épuise profondément. Le bouddhisme nous enseigne que vouloir tout porter est une illusion de contrôle, une tentative inconsciente de maintenir un équilibre qui ne dépend pas uniquement de nous. Rien dans ce monde n'est stable ou permanent, et vouloir tout soutenir seul va contre la nature même de l'existence. Apprendre à déposer ce que vous portez n'est pas un abandon, mais un acte de lucidité et de respect envers vous-même. Et c'est dans ce geste de relâchement que commence une véritable forme de guérison intérieure. Nous vivons dans une époque où tout semble demander plus de vous, plus de performance, plus de maîtrise, plus de résultats. Et cela crée une pression constante qui s'installe profondément dans votre esprit. Vous ressentez le besoin de tout organiser, de tout anticiper, de ne rien laisser au hasard. Cela donne une impression de sécurité, comme si contrôler les choses pouvait éviter la souffrance. Mais en réalité, ce besoin de contrôle devient lui-même une source d'épuisement. Votre mental reste constamment en activité, analysant, planifiant, corrigeant, cherchant à maintenir un équilibre fragile. Même dans les moments de repos, une partie de vous reste en alerte, incapable de lâcher complètement. Cette tension permanente empêche votre esprit de véritablement se régénérer. Et peu à peu, cette fatigue mentale se transforme en épuisement émotionnel. Le bouddhisme nous rappelle que le contrôle absolu n'existe pas, que la vie est faite d'impermanence et d'incertitude. Accepter cela ne signifie pas renoncer à agir, mais agir avec plus de souplesse et de présence. Lorsque vous relâchez ce besoin de tout maîtriser, vous ouvrez un espace de respiration intérieure. Et dans cet espace, une forme de paix plus authentique commence à apparaître. Il arrive un moment où votre esprit ne trouve plus de repos, même lorsque tout semble calme autour de vous, même lorsque rien d'extérieur ne justifie cette agitation intérieure. Les pensées continuent de tourner, de se répéter, de s'enchaîner sans fin. Vous essayez de vous apaiser, mais votre mental semble incapable de s'arrêter. Et cette absence de refuge devient une fatigue profonde et persistante. Vous vous retrouvez pris dans un flux constant de réflexion, d'inquiétude, de souvenirs et d'anticipation. Chaque pensée en appelle une autre, créant une chaîne sans fin qui vous maintient dans une tension continue. Vous cherchez des solutions, vous essayez de comprendre, mais plus vous cherchez, plus l'agitation semble s'intensifier. Et cela crée un sentiment d'enfermement intérieur difficile à exprimer. Dans la pratique bouddhiste, il ne s'agit pas de forcer le mental à se taire, mais de changer la relation que vous avez avec lui. Observer les pensées sans s'y attacher permet de créer une distance apaisante. Cette distance ne supprime pas immédiatement l'agitation, mais elle la rend moins envahissante. Et progressivement, l'esprit commence à retrouver un espace de calme naturel. Le cœur humain n'est pas fait pour contenir indéfiniment tout ce qu'il ressent sans jamais l'exprimer. Chaque émotion retenue, chaque douleur ignorée, chaque frustration étouffée s'inscrit en vous d'une manière subtile mais réelle. Avec le temps, ces accumulations créent une lourdeur intérieure difficile à expliquer. Et cette lourdeur devient une fatigue émotionnelle profonde. Vous avez peut-être appris à ne pas déranger, à ne pas exprimer ce qui fait mal, à rester fort pour ne pas inquiéter les autres. Mais ce silence intérieur a un coût. Il crée une tension constante entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Et cette tension finit par épuiser votre énergie la plus essentielle. Le bouddhisme enseigne l'importance de reconnaître et d'accueillir les émotions sans les juger. Ce n'est pas en les supprimant que l'on trouve la paix, mais en leur permettant d'exister sans s'y attacher. Lorsque vous commencez à relâcher ce que vous retenez, une légèreté apparaît progressivement. Et cette légèreté ouvre la voie à une guérison plus profonde. On nous a souvent fait croire que la force consiste à ne jamais tomber, à ne jamais montrer de faiblesse,
à rester stable en toutes circonstances. Cette image est valorisée, admirée, presque idéalisée. Mais elle crée une pression immense sur ceux qui essaient de correspondre à ce modèle. Et elle les pousse à ignorer leur propre réalité intérieure. Vous pouvez vous identifier à cette image, vouloir être celui qui tient toujours, qui ne dérange pas, qui ne s'effondre pas. Mais à force de maintenir cette posture, vous vous éloignez de votre humanité. Vous refusez vos limites, vous rejetez votre fatigue, vous cachez vos émotions. Et ce refus devient une source profonde d'épuisement. Le bouddhisme nous invite à déconstruire cette illusion de force rigide. Il nous rappelle que la véritable force est souple, consciente et profondément humaine. Accepter de craquer ne signifie pas échouer, mais reconnaître la réalité de ce que vous vivez. Et c'est dans cette acceptation que naît une force plus vraie, plus paisible et durable. Il y a une grande difficulté à reconnaître sa propre douleur, surtout dans un monde où l'on valorise la maîtrise de soi et la capacité à tout gérer sans vaciller. Vous avez peut-être appris à minimiser ce que vous ressentez, à comparer votre souffrance à celle des autres, à vous dire que ce n'est pas si grave. Mais en faisant cela, vous niez une partie essentielle de votre expérience. Et cette négation crée une distance entre vous et votre propre vérité. Reconnaître sa douleur ne signifie pas s'y enfermer, mais lui donner une place juste dans votre conscience. C'est accepter que ce que vous ressentez a une importance, même si cela n'est pas visible pour les autres. C'est aussi abandonner le jugement intérieur qui vous pousse à vous critiquer pour être fatigué ou dépassé. Et dans cette acceptation, une forme de douceur commence à émerger. Le bouddhisme enseigne que l'observation sans jugement est un chemin vers la libération. Lorsque vous regardez votre douleur avec présence, elle perd progressivement son pouvoir de domination. Elle devient une expérience à comprendre plutôt qu'un problème à fuir. Et c'est dans cette posture que commence une transformation intérieure authentique. La vulnérabilité est souvent perçue comme une faiblesse, comme quelque chose qu'il faudrait cacher ou corriger. Pourtant, dans la vision bouddhiste, elle est une partie naturelle et essentielle de l'existence humaine. Elle nous rappelle que nous sommes sensibles, ouverts, en relation constante avec le monde. Et c'est précisément cette sensibilité qui rend l'expérience humaine si profonde. Lorsque vous acceptez votre vulnérabilité, vous cessez de lutter contre une partie de vous-même. Vous n'avez plus besoin de prétendre être invulnérable ou constamment en contrôle. Vous pouvez simplement être présent à ce que vous ressentez sans masque ni résistance. Et cette honnêteté crée une forme de paix intérieure plus stable. Le bouddhisme ne cherche pas à éliminer la vulnérabilité, mais à l'intégrer avec sagesse. Elle devient alors une porte vers la compassion, envers soi-même et envers les autres. En reconnaissant votre propre fragilité, vous développez une compréhension plus profonde de la condition humaine. Et cette compréhension transforme votre manière de vivre et de vous relier au monde. Accepter ses limites peut sembler difficile, surtout lorsque l'on a été conditionné à toujours aller plus loin, à ne jamais s'arrêter, à dépasser ses propres capacités. Vous pouvez ressentir cela comme un échec, comme une forme de renoncement. Mais en réalité, c'est un acte de lucidité profond. Et cette lucidité est une forme de sagesse. Vos limites ne sont pas des obstacles, mais des indicateurs précieux de votre équilibre intérieur. Elles vous montrent ce que vous pouvez porter sans vous épuiser, ce qui respecte votre rythme et votre énergie. Ignorer ces limites crée une tension constante et un déséquilibre progressif. Et ce déséquilibre mène inévitablement à l'épuisement. Dans la perspective bouddhiste, reconnaître ses limites est un acte de respect envers soi-même. Ce n'est pas se restreindre, mais s'aligner avec la réalité de son être. C'est choisir de vivre avec plus de conscience et moins de violence intérieure. Et dans cette acceptation, une forme de stabilité plus profonde apparaît. Lorsque vous ressentez de la fatigue émotionnelle, votre premier réflexe est souvent de la combattre. Vous essayez de vous motiver, de vous forcer, de continuer malgré tout. Vous pensez que résister est une preuve de force. Mais cette résistance crée en réalité une tension supplémentaire. Et cette tension amplifie votre épuisement. En refusant d'écouter votre fatigue, vous entrez dans un conflit intérieur constant. Une partie de vous demande du repos, tandis qu'une autre exige de continuer. Cette division crée une perte d'énergie encore plus importante. Et au lieu de diminuer, la fatigue devient plus profonde et plus persistante. Le bouddhisme propose une approche différente, basée sur l'acceptation consciente. Accueillir la fatigue
ne signifie pas abandonner, mais reconnaître ce qui est présent. En cessant de lutter contre elle, vous réduisez la tension intérieure. Et dans cet espace d'acceptation, une régénération naturelle peut commencer. Ralentir peut sembler contre-intuitif dans un monde qui valorise la vitesse et la productivité. Vous pouvez ressentir cela comme une perte de temps ou un manque d'efficacité. Mais ralentir consciemment est en réalité un acte profondément transformateur. Et c'est souvent ce dont vous avez le plus besoin lorsque vous êtes épuisé. Lorsque vous ralentissez, vous commencez à ressentir ce qui était ignoré. Vous observez vos pensées, vos émotions, vos tensions avec plus de clarté. Vous retrouvez un lien avec le moment présent. Et cette présence permet de sortir du mode automatique qui alimente l'épuisement. Dans la pratique bouddhiste, ralentir est une manière de revenir à l'essentiel. Ce n'est pas s'arrêter de vivre, mais vivre avec plus de conscience. C'est permettre à l'esprit de se reposer, au corps de se détendre et au cœur de s'apaiser. Et dans ce rythme plus doux, une énergie plus stable peut émerger. Il y a des moments où l'esprit devient si agité qu'il semble impossible de retrouver le calme par la pensée seule. Vous essayez de comprendre, de résoudre, de vous apaiser mentalement. Mais plus vous réfléchissez, plus vous vous sentez dispersé. Dans ces moments-là, revenir au corps devient essentiel. Et la respiration devient une porte d'entrée vers un apaisement plus profond. Respirer consciemment, c'est ramener votre attention à quelque chose de simple, de réel, de présent. C'est sentir l'air entrer et sortir, observer le mouvement naturel du corps sans chercher à modifier quoi que ce soit. Cette pratique crée un ancrage qui vous reconnecte à l'instant présent. Et peu à peu, l'agitation mentale commence à se calmer. Dans le bouddhisme, le corps est un refuge accessible à tout moment. Il ne juge pas, il ne résiste pas, il est simplement là. En revenant à lui, vous quittez l'espace abstrait des pensées pour retrouver une stabilité plus concrète. Et dans cette présence corporelle, un calme authentique peut émerger naturellement. Vous portez peut-être des rôles qui ne vous appartiennent plus vraiment, des attentes que vous avez intégrées sans les questionner, des images que vous essayez de maintenir pour être acceptées ou reconnues. Ces constructions deviennent invisibles avec le temps, mais elles continuent à peser sur votre énergie intérieure. Et ce poids contribue directement à votre épuisement. Vous essayez d'être à la hauteur, de correspondre, de ne pas décevoir, mais à quel prix pour votre authenticité? Chaque rôle que vous jouez vous éloigne un peu plus de ce que vous êtes réellement. Cette distance crée une tension constante, difficile à identifier mais profondément ressentie. Et cette tension finit par vous fatiguer émotionnellement. Le bouddhisme invite à se libérer progressivement de ces attachements identitaires. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de cesser de s'y perdre. Lorsque vous relâchez ces masques, vous retrouvez une simplicité intérieure. Et dans cette simplicité, une légèreté nouvelle peut apparaître. Vous êtes souvent plus dur avec vous-même qu'avec n'importe qui d'autre. Vous vous critiquez, vous vous jugez, vous exigez de vous une perfection constante. Cette exigence peut sembler motivante, mais elle devient rapidement une source de souffrance intérieure. Et elle alimente profondément l'épuisement émotionnel. La compassion envers soi ne consiste pas à se plaindre ou à se relâcher complètement. Elle consiste à se traiter avec la même bienveillance que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. C'est reconnaître que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, et c'est accepter vos limites sans vous condamner. Dans le bouddhisme, la compassion est une pratique essentielle de transformation. Elle adoucit le regard que vous portez sur vous-même. Elle crée un espace de sécurité intérieure, et dans cet espace, la guérison devient possible sans violence ni pression. L'épuisement n'est pas seulement un état à subir, il peut devenir un langage. Il vous parle de ce qui ne va plus, de ce qui a été ignoré, de ce qui demande un changement. Mais pour entendre ce message, vous devez cesser de le rejeter et commencer à l'écouter avec attention. Chaque fatigue contient une information précieuse sur votre manière de vivre. Elle révèle les déséquilibres, les excès, les tensions non résolues. Elle vous montre où vous vous êtes éloigné de vous-même et elle vous invite à réajuster votre chemin avec plus de conscience. Le bouddhisme nous apprend à transformer la souffrance en compréhension. Ce qui semblait être un obstacle devient une opportunité d'éveil. En changeant votre regard, vous changez votre relation à l'épuisement. Et ce changement ouvre la voie à une transformation intérieure profonde. Votre fatigue n'est pas contre vous,
Elle est pour vous, même si cela ne semble pas évident au premier regard. Elle vous ralentit, elle vous arrête, elle vous empêche de continuer comme avant. Elle vous oblige à regarder ce que vous évitiez. Et dans cette pause imposée, quelque chose peut enfin émerger. Elle vous enseigne peut-être que vous avez trop donné sans vous préserver, que vous avez ignoré vos besoins essentiels, que vous avez vécu en décalage avec votre rythme naturel, et que continuer ainsi n'est plus possible. Dans la perspective bouddhiste, chaque difficulté contient un enseignement précieux. La fatigue devient alors un guide, une direction, une indication vers un mode de vie plus aligné. Si vous acceptez de l'écouter, elle peut vous conduire vers plus de clarté. Et cette clarté devient le début d'un changement réel et durable. Lorsque vous êtes épuisé, il peut être tentant de vouloir vous réparer rapidement, de retrouver votre énergie, de redevenir comme avant le plus vite possible. Vous pouvez ressentir une impatience face à votre propre état, comme si vous deviez vous corriger. Mais cette précipitation crée une pression supplémentaire et elle vous éloigne d'une véritable reconstruction intérieure. Se reconstruire demande du temps, de l'écoute et une grande douceur envers soi-même. Cela implique d'accepter que vous n'êtes plus exactement la même personne qu'avant. Vous avez été transformé par ce que vous avez vécu, par ce que vous avez ressenti. Et cette transformation mérite d'être accueillie, pas rejetée. Le bouddhisme enseigne que la transformation profonde ne se fait jamais dans la violence intérieure. Elle se fait dans la patience, dans la présence, dans l'acceptation de chaque étape du chemin. En cessant de vous forcer à aller mieux, vous créez les conditions pour réellement guérir. Et cette guérison devient alors plus stable et plus authentique. Vous avez peut-être appris à associer votre valeur à ce que vous accomplissez, à ce que vous produisez, à ce que vous réussissez. Cette logique crée une course constante vers plus de performance, mais elle ne mène pas à la paix. Et elle alimente souvent un sentiment d'insuffisance permanente. La paix intérieure ne dépend pas de ce que vous faites, mais de la manière dont vous êtes présent à votre expérience. Elle ne se construit pas dans l'effort constant, mais dans la qualité de votre attention. Être pleinement là dans l'instant change profondément votre relation à la vie. Et cette présence devient une source de calme durable. Dans le bouddhisme, la présence est au cœur de toute pratique. Elle permet de sortir du besoin de prouver, de réussir, de correspondre. Elle vous ramène à l'essentiel, à ce qui est déjà là. Et dans cette simplicité, une paix véritable commence à émerger. L'énergie que vous recherchez n'est pas forcément celle que vous aviez avant. Ce n'est pas une énergie basée sur la tension, sur l'effort constant ou sur la pression intérieure. C'est une énergie différente, plus calme, plus ancrée, plus équilibrée. Et elle émerge lorsque vous cessez de vous forcer. En prenant soin de vous avec douceur, en respectant votre rythme, en écoutant vos besoins, vous permettez à cette énergie de revenir naturellement. Elle ne revient pas d'un coup, elle se reconstruit progressivement. Elle s'installe de manière plus stable, et elle devient plus durable que celle que vous aviez auparavant. Le bouddhisme nous enseigne que l'équilibre est plus puissant que l'intensité. Une énergie paisible peut soutenir votre vie de manière plus profonde qu'une énergie instable et épuisante. En cultivant cette douceur, vous transformez votre rapport à l'effort et vous découvrez une manière plus harmonieuse d'exister. Lorsque vous êtes épuisé, vous êtes souvent en mode survie. Vous faites ce qu'il faut pour tenir, pour continuer, pour ne pas vous effondrer. Vous réagissez plus que vous ne choisissez. Et cette manière de vivre limite votre capacité à ressentir pleinement la vie. Mais peu à peu, en prenant conscience de votre état, vous pouvez passer de la survie à une forme d'éveil. Cela ne signifie pas tout changer d'un coup. Cela signifie devenir plus conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos actions, et commencer à vivre avec plus d'intention. Dans le bouddhisme, l'éveil ne se situe pas dans un futur lointain, mais dans chaque instant vécu avec conscience. Chaque moment devient une opportunité de présence. Chaque respiration devient un point de retour à soi, et c'est ainsi que la vie retrouve progressivement sa profondeur. Il est temps de remettre en question cette idée profondément ancrée que la fatigue émotionnelle est une faiblesse. Ressentir de l'épuisement ne signifie pas que vous êtes insuffisant. Cela signifie que vous avez ressenti, donné, supporté, traversé des expériences qui vous ont profondément touché. Et cela témoigne d'une sensibilité réelle. Votre fatigue est le reflet de votre engagement dans la vie, de votre capacité à ressentir, à vous investir, à être présent. Elle n'est pas une preuve d'échec,
mais une indication que quelque chose doit être rééquilibré. Et cette prise de conscience est déjà un pas vers la transformation. Dans la vision bouddhiste, reconnaître sa fatigue est un acte de lucidité et de sagesse. C'est accepter la réalité sans se juger. C'est se donner la permission d'être humain. Et c'est dans cette acceptation que naît une véritable force intérieure, calme, stable et profondément authentique.